la mise en opposition entre journalisme et la position entre journalisme et engagement politique, ce que j'en comprends et retiens, a priori, c'est le sens de la question posée. Est-ce possible qu'il y ait, d'une part, engagement politique et d'autre part, un engagement dans le journalisme qui l'accompagne? À ce sujet, je voudrais simplement donner quelques définitions des deux termes qui me semblent essentiels. D'abord, ce que j'entends par journaliste. C'est un homme ou une femme qui collecte des faits, produit l'information en organisant les données collectées pour lui donner un sens précis, en l'insérant dans un continuum social, politique, etc. Et également quelqu'un qui est lié et tenu par deux éléments essentiels de la pratique de sa profession. Un, la déontologie, qui postule les règles générales par lesquelles le métier s'exerce et qui s'impose à tout journaliste qui entre dans une rédaction, et l'éthique, que j'ai toujours considéré comme étant le rapport que celui qui exerce le métier entretient avec les règles générales. Je prends un exemple type. Connu un journaliste extrêmement brillant qui a participé à ma formation, nous avons eu un débat très intéressant à mon sens. Un jour, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que son éthique personnelle liée à ses convictions religieuses lui permettrait d'aller dans un bar où ça se passe, tout se passe, un tripot, et de raconter ce qui se passe dans ce tripot aux Sénégalais ou au public. Sa réponse a été celle-ci: non. Je ne comprenais pas que son éthique ne puisse pas le conduire à faire ce travail-là, qui est un travail comme un autre, aller dans une carrière pour raconter le travail des ouvriers qui sont. Ça me conforte dans l'idée que l'éthique que chacun s'est fait par rapport aux faits qu'il collecte, la manière de les collecter, est déterminante par rapport au choix qu'on peut faire et qu'on doit forcément faire. Et le journaliste fait ce choix-là en fonction des circonstances, des postures dans lesquelles et de ses propres convictions. Je parle de l'engagement politique. De nos temps, on en distingue plusieurs formes. Il y a ce que les scientifiques appellent les engagements politiques conventionnels, qu'on retrouve fréquemment dans les organisations politiques, dans les organisations syndicales, qui sont exprimés en termes de mandat confié pour organiser la vie publique et pour organiser la participation d'un groupe au fonctionnement des mécanismes de la vie publique. On en distingue particulièrement les partis politiques, les syndicats, les mouvements associatifs qui participent à l'action publique à leur manière, et toute forme d'organisation qui prend part à la conduite de la vie publique dans un engagement précis dans son sens. L'engagement politique, contrairement à ce qu'on peut penser, va au-delà des partis politiques et concerne même les syndicats et autres. Parce qu'un syndicat influence les politiques publiques qui sont définies, détermine les conditions dans lesquelles les règles qui sont définies dans chaque corps de métier sont appliquées dans un pays donné. Et quand on s'engage dans ce domaine-là, on ne peut pas dire qu'on est en dehors de l'action politique. On parle de mode de vie, on parle d'engagement politique dans le sens global du terme. Dans les engagements conventionnels, je retiendrai particulièrement l'engagement dans les partis politiques, et même l'engagement dans les partis politiques postule ou renvoie à des situations différentes selon les personnes qui sont à l'intérieur de ces partis politiques. La science distingue ce qu'on appelle les sympathisants
qui partagent les mêmes idées politiques qu'un parti, mais qui n'en sont pas pour autant adhérents, mais qui, au moment du vote, votent pour ces partis-là parce qu'ils sont considérés comme des sympathisants. Et les adhérents, ils participent au financement du parti, à l'élaboration des idées politiques et à la mise en place d'une doctrine et d'une pratique politique déterminée. Enfin, les militants, la grande masse, qui, eux, font bouger le parti dans le mouvement voulu et dans le sens voulu. Tous ces gens-là, je me demande où le journaliste peut se situer à l'intérieur de ces trois catégories-là. C'est peut-être ça qui m'intéresse aujourd'hui et sur lequel je vais un peu élaborer. D'abord, pourquoi je dis, dès que moi je suis devenu politique, j'ai décidé de quitter le journalisme. Cela ne dit pas pour autant que je considère que l'engagement politique et le journalisme sont incompatibles. En revanche, ce que je disais tout à l'heure de l'éthique me rattrape. Le rapport que j'entretiens avec les règles du journalisme et la manière dont je conçois l'exercice de ce métier, pour moi, sont incompatibles pour que je reste dans le domaine du journalisme. Dans le domaine du journalisme, je considère que le journalisme est un métier à temps plein. Et je considère que la définition qu'on en donne au Sénégal ne donne pas une idée claire de ce qu'est le journalisme. Parce qu'on préfère s'en référer fondamentalement et subsidiairement à d'autres facteurs, mais le premier facteur, c'est le facteur financier. Ça a été le cas avec le Code de 1992, qui a été repris, modifié, lors de la dernière révision du Code. On dit le journalisme, c'est lui qui gagne, je crois, 60% de ses revenus à travers l'exercice du métier. Ça me paraît très incomplet et ne reflète pas ce qu'est le journalisme. D'abord, le journalisme est, pour moi, exercé dans une salle de rédaction. Quand vous quittez une salle de rédaction, vous n'êtes plus journaliste pour moi. Parce que le journaliste, on peut avoir comme profession le journalisme. Parce que, comme on dit habituellement, quand vous entrez dans une école de journalisme, on vous prépare à entrer dans une profession. Et vous allez devenir journaliste quand vous serez dans une rédaction et vous rédigez des articles, vous expliquez des articles si c'est nécessaire, et subsidiairement, vous les commentez, subsidiairement, pour donner votre opinion. Pour moi, le journaliste collecte des informations et les met à la disposition du public. Premièrement, c'est sa fonction principale. Il les explique au besoin et subsidiairement les commente pour donner son opinion. Je me demande si je suis homme politique personnellement, si je suis capable par rapport à mes propres convictions et par rapport aux structures dans lesquelles je suis encarté, je suis en même de le faire. Deuxièmement, je considère pour ma part que le journalisme est un métier à temps plein. Ça exige beaucoup de temps, ça demande beaucoup de précautions dans la démarche et ça demande également un temps de réflexion que nous n'avons pas toujours parce que le journalisme est aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, dominé essentiellement par le news, l'actualité, le factuel actuel. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui sont aujourd'hui des hommes politiques actifs, ayant des mandats électifs qu'ils exercent et qui sont parfois directeurs de publication, que ces hommes politiques ne peuvent pas faire les deux à la fois. Peut-être c'est possible, peut-être non. En tout cas, je ne le fais pas. Et pour moi, ce n'est pas une chose aisée ni commode. Je vais parler essentiellement un peu comme Latif de journalisme et d'engagement politique, en commençant par un point. Pour moi, essentiellement, le journalisme, c'est un métier de liberté. C'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que je répète. C'est d'abord et avant tout un métier de liberté. Il est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec les codes, etc., mais il ne faut pas qu'on oublie, dans certains pays, les premiers journalistes, c'était des aventuriers qui racontaient leur voyage. Donc, la question de la liberté est fondamentale. Et est-ce qu'on peut défendre cette liberté, cette notion de liberté du journaliste, et empêcher aux journalistes de faire ses choix?
La question de l'engagement. Le problème, c'est comment? Moi, je vois deux niveaux. J'ai bien aimé le niveau d'engagement posé par Latif, mais moi, je me mets du point de vue du journaliste et je me dis, du point de vue de l'engagement, on peut avoir deux niveaux. L'engagement du journaliste qui a ses convictions et qui reste dans le média, il se dit, moi, je suis journaliste, je vais travailler pour défendre des causes de la gauche ou de la droite, si on est en France, par exemple. Et puis, le journaliste qui s'engage en politique activement. Et je crois que si on est arrivé à poser ce débat public, on parle plus de ce type d'engagement où les journalistes franchissent, je ne sais pas si on peut dire franchir le Rubicon, j'interdis d'utiliser les clichés, mais franchir le Rubicon et dire, voilà, je veux aller sur le terrain, je veux faire de la politique très ouvertement. Et je crois, si on pose le débat, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment débat, que la question se pose. Sinon, la plupart d'entre nous, en tant que journalistes, nous avons des convictions qui peuvent être idéologiques, religieuses, que nous défendons. Et je crois que les gens acceptent dans les rédactions, pourvu que dans notre travail de tous les jours, ces convictions ne prennent pas le dessus sur les règles journalistiques. En tout cas, dans les rédactions qui sont bien normées, qui sont bien organisées. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de rédactions. Si on va dans un pays comme les États-Unis, par exemple, le premier cas d'engagement, il est là depuis près de 150 ans. Je crois que les gens connaissent le endorsement, political endorsement, quand les partis, les médias disent « nous appelons à voter pour un tel candidat ». Ici, au Sénégal, vous le feriez, je crois, ça risque d'être « oui, c'est un vendu ». C'est la première réaction, non, c'est un vendu. Là-bas, les gens le font de manière très sérieuse. À l'élection de 2016, je crois, Trump, Hillary Clinton, il y a eu 500 journaux américains qui ont dit ouvertement « votez pour Clinton, voilà les raisons, voilà les raisons, voilà les raisons ». Si nous allons dans un autre pays comme la Grande-Bretagne, contrairement à ce que les gens croient, mais je crois que ça c'est un peu l'image de la BBC qui fait qu'on le croit, les journalistes s'engagent en politique. Je ne sais pas si les gens savent que Boris Johnson a été journaliste. Winston Churchill a été journaliste. Donc là-bas, je crois que c'est une pratique qui est plus ou moins acceptée, qui est très courante, que des journalistes quittent les médias pour s'engager en politique. Et je parle de cet engagement actif qui les transforme en acteurs politiques, un peu comme Latif Coulibaly aujourd'hui. Ils quittent la scène journalistique, ils s'engagent en politique et font de la politique. Je crois que en regardant ces exemples-là, on peut se dire, est-ce que finalement, notre débat a un sens? Oui, quand même, il a un sens. Pourquoi? Parce que dans notre pays, récemment, je crois, on a eu des débats très chauds. Il a fallu l'intervention du CNRA pour dire à quelqu'un, vous arrêtez. Il est très difficile pour un journaliste, je crois, et ça c'est valable qu'on soit dans un pays francophone ou anglophone ou autre, de se dire, je vais à la conquête des suffrages, je suis dans un parti, j'affiche ma candidature et en même temps, je continue de faire du journalisme et je vais être honnête. Parce que le journaliste peut même peut-être faire des efforts pour être honnête, mais il y aura toujours ce problème de crédibilité. N'oublions pas, dans notre travail, la crédibilité compte avant tout. Et ce qu'on risque de perdre en étant affiché politiquement dans un parti, c'est la crédibilité. Si vous écrivez un article en étant à l'intérieur d'un journal et connu comme faisant de la politique, je crois, les gens vont se dire, tout ce que vous écrivez, y compris ce qui est honnête, y compris ce qui est vrai, à partir du moment où le week-end on vous voit sur des tribunes politiques, les gens vont dire que c'est politiquement orienté. Ce que nous devons peut-être pouvoir en tirer, je ne dirais pas que c'est incompatible, parce que je crois à la liberté
dans ce métier. La question de l'éthique, comme l'a dit mon aîné Latif, je crois qu'elle est fondamentale. Est-ce qu'en étant là, en votre âme et conscience, vous vous dites, vous défendez l'idéal journalistique ou vous défendez des intérêts partisans? Je crois que ce sera toute la question. Et en arrière-plan, il y aura la question de votre propre crédibilité ou de notre propre crédibilité. Je crois que je peux terminer par ça. Merci.